Bienvenue dans notre univers de podcast hors série. Aujourd'hui, je m'intéresse à l'univers des mentors et mentorés. Dans ce podcast d'une durée de 30 minutes, nous allons nous entretenir avec Mathieu et Karine, deux personnes passionnées qui se sont lancées corps et âme dans l'entrepreneuriat, qui ont fait ce saut dans le vide où l'on arrête de compter nos heures et qu'on s'y dévoue entièrement. Souvent, peut-être trop souvent, les entrepreneurs que je rencontre sont submergés dans le bon fonctionnement de leur entreprise, font l'erreur de ne plus s'écouter. Ils perdent en quelque sorte le fil du pourquoi ils se sont lancés en affaires, le fameux « why ». Ils sont guidés par leurs ambitions, leurs craintes, mais surtout par le succès de l'entreprise. Et c'est là qu'entre en jeu le mentor. Le mentor, lui, c'est l'être humain derrière l'entreprise qui l'intéresse. Si l'humain derrière l'entrepreneur va bien, alors l'entreprise ira bien. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du mentorat, mais du côté plus émotionnel. Alors je pars la conversation, on ouvre le temps et on y va. Je vous présente donc mes deux invités. Karine, belle entrepreneure qui a choisi de quitter un monde qu'elle connaissait bien, dans lequel elle était tout à fait confortable, le monde de l'éducation. Vous étiez enseignante et vous vous êtes lancée en entreprise. Vous n'êtes pas allée très loin puisque vous avez décidé de choisir de travailler aussi avec des enfants. Et vous fabriquez des veilleuses. D'ailleurs, votre entreprise s'appelle Veille sur toi. C'est exact. C'est beau comme tout. Puis j'ai Mathieu Leclerc, qui lui est à la tête d'une entreprise de design. Vous êtes un designer industriel, vous dessinez des espaces, vous créez donc, mais aussi vous fabriquez des meubles qui sortent un peu de l'ordinaire parce que quelquefois, ils doivent s'adapter dans un espace qui, lui, sort de l'ordinaire. Votre entreprise s'appelle Studio Know-How. Alors, bienvenue parmi nous. Alors, j'ai besoin que nous puissions démystifier le mentor. Et surtout, et je vais y revenir aussi tout à l'heure, on parle de temps. On sait que quand on est accompagné, un mentor d'abord, c'est quoi? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient nous donner des conseils? Est-ce que c'est quelqu'un qui ouvre son carnet? Est-ce que c'est quelqu'un qui va investir dans notre entreprise parce qu'on a besoin d'argent? Est-ce que c'est ça, Karine? Non, c'est pas ça, un mentor. Le mentor est vraiment, je le vois comme un guide, en fait. Donc, il y a quelqu'un qui est là pour nous prêter oreille, nous écouter. Donc, dans notre vécu entrepreneurial, c'est quelqu'un d'expérience qui sait par où on passe et qui peut nous aider à continuer à développer nos capacités et nos qualités d'entrepreneur par sa présence et son écoute. Donc, c'est quelqu'un qui, en général, est quand même un professionnel aguerri, je crois. Vous le choisissez pour ça. Ce sont des gens qui donnent de leur temps. Vous, Mathieu, c'est quoi pour vous un mentor? Je dirais que c'est quelqu'un qui nous accompagne dans les hauts et les bas de l'entrepreneuriat, peu importe les situations qu'on vit. Et qui a une grande écoute et qui dispose de qualités, dans mon cas, ma mentor, des qualités que je recherchais, qui sont l'intégrité, l'honnêteté, l'authenticité. Donc, c'était vraiment des qualités qui étaient requises pour moi quand je cherchais un mentor. Je crois que Karine, vous, c'est votre première expérience avec un mentor. Vous avez choisi un homme qui s'appelle Monsieur Robert, qui n'a rien à voir avec votre domaine d'activité, qui n'a pas du tout évolué dans ce monde-là. Vous, Mathieu, vous avez choisi une jeune femme qui s'appelle Chalifa qui, elle, n'est pas non plus dans votre domaine. Peut-être par ricochet, je dis qu'on se reconnaît quelque part puisqu'elle est très dans la mode. C'est une femme qui aime tout ce qui est beau, mais aussi tout ce qui plaît. Et donc, je pense que vous êtes rejoint à un endroit. C'est quelqu'un aussi de très direct. Vous, c'est quelqu'un de plus souple parce que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de cette douceur aussi, de cette approche bonne veille. Mais est-ce que vous vous attendiez l'un ou l'autre à
un retour, je veux dire, sur positif, hein, bien sûr, parce que c'est pour ça qu'on va chercher un mentor, rapide sur vos entreprises, l'impact sur vos entreprises. Est-ce que vous vous attendiez à ce que ça se fasse rapidement? Réponse à vos questions. Je pense que comme toute relation avec qu'on établit, ça prend de la discussion, ça prend une confiance aussi qu'on apprend à bâtir ensemble. Donc, ça se fait pas nécessairement du jour au lendemain. Je dirais que pour moi, c'était nécessaire que je me sente bien dès la première rencontre avec ma mentor, tu sais, que je me sente à l'aise de discuter d'enjeux qui sont plus personnels, en fait. Après ça, c'est vrai que l'impact, une fois que cette relation-là est établie puis qu'on se sent en confiance, l'impact sur notre entreprise peut se faire sentir assez rapidement, en fait. D'accord. Donc, Oui. c'est vous, Karine? Oui, je partage la même opinion que Mathieu à ce sujet-là. En fait, la relation, elle est longue à développer, mais dès que le déclic du départ est présent, ça se fait bien. Puis, c'est important, ces rencontres-là, dans le temps, même si c'est un peu long pour notre génération qui veut tout rapidement. Hein. C'est important de développer ça. Puis on se rend compte qu'on n'est toujours pas au bout de ce que cette personne peut nous apporter. Moi, ça fait 1 an et demi que je vois Robert au mois, une fois par mois, environ 2 heures, 1h30 par rencontre. Puis j'ai encore l'impression qu'il peut m'apporter énormément. Et oui, comme Mathieu, je vois les impacts positifs. Peut-être pas tant sur, par exemple, les chiffres de l'entreprise ou sur la structure, mais plus sur moi comme leader dans mon entreprise, comment gérer la relation avec les employés. Je vois les impacts sur l'importance de m'écouter, de faire ce que j'aime comme métier, de toujours garder ça au centre de mon choix d'entreprise. Donc, c'est des impacts-là que moi, j'ai vus avec mon mentor. Des impacts aussi de prendre soin de moi. Donc, ça a été majeur comme apport. Donc, c'est lui qui m'a permis de dire, Karine, si tu vas pas bien, ton entreprise va pas bien. Alors, prends soin de toi, prends du temps pour toi, mets-le à ton horaire. Puis, ta santé mentale, c'est la santé mentale de ton entreprise, c'est son cœur. Oui, d'ailleurs, et puis c'est bien d'en parler de la santé mentale parce qu'aujourd'hui, c'est un grand parapluie, hein, la santé mentale, mais ça commence quelque part. Ça commence par des petits stress qui deviennent des stress au quotidien. Il y a aussi ce sentiment d'être seul, de ne pas avoir de clarté, n'est-ce pas, Mathieu? Et je crois que le fait de choisir, de se confier à quelqu'un d'autre, mais qui n'est pas un psychologue seulement, parce que c'est un petit peu de psychologie d'avoir cette ouverture aussi vers l'autre, mais vous choisissez des gens qui sont des entrepreneurs, donc qui ont aussi un vécu comme le vôtre. Ils ont commencé quelque part. Je dirais que dans mon cas, surtout par la nature de mon métier de designer, je passe beaucoup de temps dans ma tête, donc à développer des idées, à concevoir des concepts, des espaces, donc qui vont se matérialiser. Et je passe aussi beaucoup de temps seul devant mon ordinateur à travailler, à développer ces concepts-là. Donc pour moi, le mentorat, c'était aussi cette occasion-là de sortir de ma tête et d'entamer des conversations sur des sujets qui me tiennent à cœur, mais donc de briser cet isolement-là puis de briser la solitude d'une certaine façon qui peut se faire sentir dans des mandats de design là, qui... Oui. Est-ce que pour vous, ça a eu un impact sur les chiffres aussi? Sur les chiffres, je pense que oui, en fait. Oui, parce que on a beaucoup travaillé le savoir-être en rencontre client. Puis je dis client, mais en rencontre avec des prospects. Donc, surtout pour des pitchs de vente. Tu sais. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur mon attitude dans les pitchs de vente, puis je pense que ça a fait une différence certainement sur des mandats que j'ai réussi à avoir, à décrocher. Un exemple, votre attitude, est-ce que c'est parce que vous étiez tellement sûr que vous êtes bon dans ce que vous faites, que quand vous alliez voir le client, vous étiez peut-être pas assez préparé? Non, au contraire, je suis quelqu'un de très analytique puis qui me prépare des fois trop. Donc, c'était de sortir de cette préparation-là, puis de déroger d'une ligne très directrice, là, puis de savoir improviser, d'être à l'écoute du client pour justement prendre des éléments que notre client nous livre, puis les utiliser en fait comme des arguments
pour le convaincre de faire affaire avec nous, là. Donc, d'être moins technique. Exact. Être justement plus dans ce côté-là humain et sortir de ce côté-là très technique. J'ai appris justement au fil du temps que mon métier, je le connais, donc je sais comment en parler. Maintenant, c'est de voir comment le prospect ou le client, lui, va te percevoir. Exact, va me percevoir, puis quels sont ses besoins réels et ses attentes. Puis vous, Karine, est-ce que ça vous a apporté quelque chose dans les échanges que vous avez, vous l'avez dit, je crois, tout à l'heure, au niveau des employés, mais au niveau de vos clients, au niveau de votre positionnement aussi, ou de la façon dont vous matérialisez ce que vous faites, hein, parce que souvent on pense savoir, mais l'autre ne comprend pas très bien parce qu'on est encore dans notre tête. Exactement. Et en fait, l'année dernière a été une année assez importante pour l'entreprise. Un nouveau local, des nouveaux employés, un nouveau canal de vente. Vous êtes combien dans l'entreprise? Là, maintenant, nous sommes 8. Oh, wow! Oui, quand même. Hein? Oh, 8. Quand même! 3 personnes en sous-traitance, 5 personnes employées avec nous. Donc, et tout se fait à notre nouveau siège social. Mais dites-le avec... Absolument! J'ai le droit de dire ça. Oui. Donc, voilà, on est situé à Laval. Puis, un des rêves que j'ai réalisé en 2018, et Robert m'a beaucoup encouragé dans cette voie-là, c'est d'ouvrir ma boutique. Donc, j'ai maintenant un brick and mortar. Donc, qui est situé à l'avant de notre atelier de fabrication. Alors, donc, c'est comme un showroom? C'est un showroom, mais je le vois plus comme une boutique pour enfants, mais de produits de niche, beaucoup de produits locaux, d'artisans québécois, mais aussi des produits européens. Donc, il y a des gens qui rentrent et ils disent, oh mon Dieu, on dirait, je me sens comme dans une petite boutique en Europe. Là. Ils trouvent des petites trouvailles. Et ça, j'ai trouvé une nouvelle flamme, une nouvelle passion en moi. Et pourtant, il n'y a pas grand monde qui croyait à ce projet-là parce que, bon, Karine, les commerces au détail, aujourd'hui, ça ferme, c'est pas bon. Mais c'est pas vrai. Pourtant, les chiffres du commerce québécois, du conseil au détail, sont très positifs. Les ventes en magasin sont en hausse. C'est l'approche qui est différente maintenant avec les clients. Il faut que les ventes soient en ligne et en magasin. Le client arrive avec son cellulaire, il faut que tout soit rapide. Hein, c'est ça? Ouais. Il veut quelque chose, il l'a vu sur le site, il vient en boutique, il est là. Donc, en tout cas, bref, je crois que le commerce au détail a une vie, mais qu'il faut s'adapter à sa clientèle. Et ça, Robert m'a beaucoup encouragé à le faire. Donc, grâce à lui, j'ai un nouveau canal de vente. Grâce à ses encouragements, j'ai pu avoir ma vision et aller au bout de ce que j'avais en tête. Et c'est ça, j'ai un nouveau canal de vente. Donc, en 2019, nos ventes sont de loin supérieures à 2018 déjà en partant. Vous diriez quoi, 25%? Peut-être pas encore, mais un bon 15-20%, c'est sûr. Puis nos ventes en magasin commencent à côté nos ventes en ligne qui sont très bonnes depuis 5 ans. On vend en ligne majoritairement. Donc, et là, on a une nouvelle représentante qui représente nos produits au Canada. Donc, nos ventes aux détaillants sont en croissance également. Donc, c'est ça. L'impact du mentorat m'a permis de voir que tout ça était possible, d'avoir une oreille attentive pendant que ces projets-là voyaient le jour. Et je suis certaine que c'est Robert qui m'a aidé à ce que tout ça prenne vie. Puis vous, ce serait quoi si vous deviez définir le véritable impact, à part le côté personnel, bien sûr, parce que, encore une fois, vous savez, les mentors sont mal compris dans la majorité des cas, et de par leur apport, mais aussi de par leur implication. C'est comme si on s'attendait à ce qu'ils soient impliqués tout le temps dans notre quotidien. Mais vous l'avez compris rapidement. C'est une question, je crois, et on va en parler, j'aime beaucoup parler de ce sujet-là, qui est la responsabilité et l'imputabilité. Alors, je pense que c'est peut-être ça que vous avez développé aussi. Totalement, en fait. Cette idée-là qu'on est responsable à 100% de ce qui se passe dans l'entreprise, mais de tout ce qui nous arrive aussi dans la vie. Donc, je pense que Chalifa, en fait, ça en fait son fer de lance, là. Donc, de pas être dans cet état-là où on est une victime, mais où on a ce pouvoir-là sur la direction qu'on prend, tu sais. Et quand j'ai rencontré Chalifa pour la première fois, j'étais dans une période plutôt charnière de mon développement où je venais de me séparer de mon associé. Puis pour moi, je remettais même en question l'idée de poursuivre l'entreprise, là. Wow. Ça a vraiment été une période qui était difficile. Et justement, à travers mes discussions avec Chalifa, j'en suis venu à percevoir ça plutôt comme une opportunité plutôt que comme un échec ou un frein finalement au développement d'entreprise. Donc, c'était
j'ai vraiment commencé à envisager ça plutôt comme une nouvelle étape de l'entreprise, comme un nouveau départ. C'est ta chance de prendre le flambeau. Vraiment d'incarner ma vision du design puis ma vision de l'entrepreneuriat à 100%. Donc, cette idée de responsabilité-là, je pense qu'à 100% maître de ton entreprise a des beaux avantages. Exactement. Aussi, hein. T'as pas toujours à avoir le hockey de l'autre. Exact. Puis c'est comme ça que je l'ai vécu aussi. Donc, mais je dirais que ça a pris un certain travail aussi, tu sais, puis un certain questionnement aussi pour opérer ce renversement de mindset-là. Moi, je dirais que derrière toute crise, il y a des opportunités, mais ça prend bien sûr de pouvoir le voir, d'être prêt à le voir. Et ça fait partie justement de l'accompagnement, du choix de l'accompagnateur ou de l'accompagnatrice, de nous aider à le faire. Moi, je l'ai vécu aussi. Des fois, il y a des véritables crises professionnelles qui vont impacter nos vies personnelles, mais les crises professionnelles, on pense qu'elles sont toujours les pires, surtout quand elles nous concernent et on n'arrive plus à voir clair. Donc, je crois que le mentor a ce rôle-là et vous le spécifiez bien plus. S'il y avait autre chose que le mentor vous a apporté, est-ce que vous diriez aussi, je pense que vous en avez parlé, Karine, vous aussi à votre façon, Mathieu, mais c'est le focus. Vous oblige à focuser. Puis, oui, c'est clair, parce que j'ai fait un test de, comment il appelle ça, un profil dynamique, le profil d'entrepreneur, oui. Bon, les couleurs, les 4 couleurs, jaune, rouge. Et vous êtes quoi? Moi, sans aucune surprise, je suis très jaune, très jaune. Même pendant la formation, la dame a dit, vous voulez un exemple d'une jaune dans la vie? C'est elle, là-bas. Elle m'a pointé. Voulez-vous nous dire en une minute? Oui, en une minute, rapidement. Allez-y. Alors, le jaune, évidemment, c'est l'innovateur, c'est le créatif, c'est le positif, le rallieur, celui qui aime les gens, celui qui a de l'humour, celui qui est agréable à travailler, c'est le joyeux. Donc, le soleil. C'est le soleil. Donc, le rouge, le fonceur, le vendeur un peu plus agressif, celui qui s'il ne fait pas attention, va être un peu trop impulsif, il va pas oser demander l'avis de ses collègues avant de foncer. Donc, mais on le voit comme un très bon vendeur. Il est nécessaire dans l'entreprise. Et ce côté-là, je le développe, mais c'est pas ma force. Mais c'est la force de mes 2 parents. Alors, eux, ils me le disent. Hein? Ah, développe ton rouge. Et mon autre force, c'est le vert. Le vert, c'est celui qui est très attentif à l'écoute des gens autour de lui. Est-ce que tout le monde est bien? Est-ce que tout le monde est heureux? Il prend le temps de poser des questions. Comment ça va aujourd'hui? Il s'assure que son équipe est bien au travail. L'atmosphère est importante pour lui. Alors, psychologue, psychoéducation, ostéopathe, le vert est très fort. Et le bleu, qui est comme ma bête noire, le fichier Excel, l'organisateur, celui qui fait un plan d'affaires béton, puis qui aime faire des graphiques, puis qui va analyser toutes les ventes des derniers mois dans des graphiques, des diagrammes à bande. Alors ça, c'est pas moi, mais Robert m'aide à m'entourer d'une équipe qui va m'amener un bleu, parce que le bleu est primordial dans le développement de l'entreprise. Mais sachant mes forces, je suis maintenant en mesure d'aller m'entourer d'une équipe forte qui se complète et qui a chacun un pilier important dans la croissance de mon entreprise. Alors, mon conjoint est très, très bleu et donc, je peux aller chercher justement mon conjoint pour faire mes rapports de vente, ces affaires-là, plates, là. Donc, mais Robert est rouge-jaune. Wow! Alors, ils disent la compatibilité. Ils disent que les rouges et les jaunes, ensemble, ça fait d'excellents entrepreneurs. Mais ça doit, parce qu'il vous complémente et puis il vous comprend aussi. C'est pour ça que vous vous sentez tout à fait en confiance, je reviens encore là-dessus, et vous prenez aussi du plaisir à ce que vous faites, parce qu'on vous force pas à faire ce que vous n'aimez pas, mais il vous a, je crois, je dirais pas obligé, mais il vous a ouvert sur la nécessité des autres couleurs, puis d'aller les chercher ailleurs. Or, on va essayer souvent de les développer nous-mêmes de force. Ce qui n'est pas une bonne option parce qu'on fait du stretching. Moi, je suis pas bonne quand je fais du bleu. Je dépense beaucoup d'énergie à le faire et les résultats sont pas là. Ils sont pas là. Donc, je dois focusser sur le jaune et chercher du bleu ailleurs. La bonne nouvelle, en entreprise, on dit que le jaune est un pilier important. Alors, c'est lui qui est l'innovateur, qui a les idées. Et c'est plus facile d'aller chercher un bleu que d'aller chercher un jaune. Oui, mais ça prend un leader. Oui. Jaune externe, non, on ne peut pas avoir cette vision, ce leadership. Vous, Mathieu? Moi, je dirais qu'en fait, j'ai un côté bleu très fort, en fait. Donc, beaucoup d'analyse, en fait, dans mon travail. Beaucoup d'attention aux petits détails.
L'arithmétique, les formes. Exact. Ben oui, exact. les chiffres, ben oui. Ce qui veut pas dire que j'ai pas eu besoin de m'organiser puis de développer des outils pour être plus organisé. D'ailleurs, j'ai lu bien des livres là-dessus, là, dont Getting Things Done de David Allen, qui m'a beaucoup aidé justement à développer des outils pour collecter les différentes tâches puis gérer ces différentes tâches-là dans un calendrier. Je dirais que je suis un mix entre bleu et jaune. Donc, ce côté-là, innovateur, créatif, mais aussi très rigoureux, très, très organisé comme tel. Puis pour sortir de ce côté-là bleu où on voit un peu l'entrepreneuriat comme une série de tâches à accomplir, Shalifa m'avait donné un exercice que j'aimais beaucoup, qui était mon premier exercice, qui était de mettre sur papier mon scénario de vie idéal, en fait. Eh ben, c'est drôle. Robert m'a demandé de faire mon bucket list la semaine passée. Okay. Il a dit, là, tu me ramènes ton bucket list. OK, bon, ben c'est peut-être des choses qui se passent de mentor en mentor. Réunion, c'est là, ça, exact. C'est de ça qu'il exact. Ou alors peut-être qu'ils ont regardé danielengel.tv parce qu'on a donné la même chose. Ah on ouais, a suggéré les outils. OK. Ben pour moi, ça a permis justement de sortir de cette idée-là que l'entrepreneuriat, c'est juste une série de tâches à accomplir, mais c'est plutôt ce qui te permet de vivre une vie épanouie. Oui, donc, exact. c'était de faire une liste de tout ce que j'aimerais pouvoir m'offrir dans la vie, que ce soit matériel ou immatériel, là. Et de quantifier ça aussi en termes monétaires. Wow. Pour voir à la fin de l'année, j'ai besoin de combien d'argent pour vivre cette vie idéale-là. Et puis ça c'est quelque chose qui m'aide à cibler mieux mes clients qui vont me permettre d'atteindre ce chiffre d'affaires-là. Donc, je dirais que j'ai pas encore atteint ce scénario de vie idéal-là, mais comme tel, ce plan-là me sert vraiment d'outil de travail. D'ailleurs, il est dans le dossier outils de travail sur le bureau de mon ordinateur, puis je le ressors de temps en temps, tu sais, comme guide, là. Oui, mais c'est bien parce que on parle souvent de visualisation et tout ça. On n'est pas là. On parle véritablement de connaître ses forces dans une entreprise, mais aussi ses objectifs. On parle et on reviendra toujours à la même chose, c'est qu'une entreprise, ce sont des êtres humains. Et un être humain a besoin d'être stimulé. Un être humain a besoin de rester heureux. Et à partir du moment où il dépérit en tant qu'être humain, il n'y a plus rien autour qui va fonctionner. Donc, en fin de compte, les outils dont vous me parlez, c'est simplement de pouvoir les regarder souvent, pas parce qu'on a un côté matériel, parce que le matériel, lui, est nécessaire pour atteindre notre bien-être, hein, mais c'est surtout pour dire, vous l'avez bien exprimé, Mathieu, en disant quel genre de client je dois aller chercher, quel genre, combien de temps je veux passer à faire ça, est-ce que je suis en train de m'épuiser ou pas, est-ce que je dois pas réévaluer le temps que je perds peut-être avec certains qui ne rapportent rien, mais tu sais, de repenser à mes affaires et à ma façon de faire les choses. Je pense que c'est pareil pour vous, Karine. Hein, le fait de votre bucket list va vous obliger à vous dire... à me ramener aussi à l'essentiel, de pourquoi je fais ça dans la vie, pourquoi... Parce que c'est pas toujours rose avoir une entreprise. On en parle souvent, les hauts et les bas, les montagnes russes. Il y a des jours, on veut conquérir le monde, puis il y a d'autres jours, on fait, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là? Je veux vendre, là. Oui, puis c'est normal. Ça nous ramène à l'essentiel. Mais Robert, c'est drôle parce qu'il s'est fait un babillard, lui, avec... ses images, c'est ce qui le passionne, ce qui l'allume, puis il est là à la vue au quotidien, ce babillard-là. Donc, et c'est un exercice que j'aimerais peut-être faire aussi au travail, mais avoir mon petit babillard de pourquoi je fais ça, qu'est-ce qui m'allume encore là-dedans, la créativité. Quand est-ce que tu as touché ton coupe-verre la dernière fois? Quand est-ce que tu t'es obligé à t'asseoir pour designer une nouvelle veilleuse, là? Donc, il faut que je garde ça parce que c'est pour ça que j'ai choisi ce métier-là. Est-ce que vos mentors vous demandent aussi d'aller à la rencontre d'autres personnes? Vous l'avez dit, vous faites partie d'un groupe, vous aussi, les ambitieuses, et quoi d'autre? Quels sont les autres outils que vous pourriez peut-être donner à quelqu'un qui n'a pas encore de mentor ou qui a un mentor mais n'est pas rendu là?
Mais c'est vrai que le réseautage ou de se forcer à sortir, même on est pantoufleurs, des fois on est bien chez nous, mais les connexions qu'on fait dans ces événements-là sont importantes. Puis ça, Robert me l'a toujours dit, Karine, fonce, vas-y voir, vas-y. Là, au Palais des Congrès, là, c'est quoi? C'est une soirée réseautage pour les réseaux M? Vas-y. Au Palais des Congrès pour le Conseil québécois du commerce au détail? Vas-y. Et puis tout ça, créer des connexions, faire en sorte que, ben oui, je l'ai ce contact-là, je l'ai, ou c'est important parce qu'après on tisse notre toile à nous, ensuite, qui va nous aider à un moment donné. Et on apprend beaucoup. On apprend énormément de ces gens-là. Beaucoup. On apprend, je suis sûre que tous les livres que vous lisez ou les podcasts que vous écoutez viennent aussi de commentaires que vous avez reçus à droite et à gauche. Peut-être que ce sont des partages aussi avec vos mentors qui vous dirigent dans une direction ou une autre. Donc, c'est si on devait regarder un petit peu, je dirais, la forêt, hein? Comment elle vous paraît pour les prochaines années ou la prochaine année pour vous, Karine? Moi, j'ai tellement de beaux projets qui pétillent dans ma tête. Puis, avec la nouvelle flamme là, que j'ai découvert avec le commerce au détail, donc j'ai un nouveau rêve pour mes 40 ans. Yeah! J'aimerais avoir une belle... C'est l'anniversaire de Karine aujourd'hui! Bon anniversaire! J'ai pas encore 40. Là. Non, c'est votre anniversaire oui, c'est ma fête. J'ai une belle fête. Oui. C'est ma belle fête. Donc, mais un nouveau projet pour moi. Donc, la forêt, là, c'est de continuer à faire la promotion des beaux produits locaux qu'on a au Québec. Ça me tient beaucoup à cœur, la production locale. On est manufacturier au Québec aussi depuis 6 ans, puis j'y tiens. Donc, si je pouvais regarder la forêt de loin et voir un nouveau rêve, pour moi, ça serait d'avoir un nouveau commerce plus grand, une boutique mieux située, plus grande à Montréal, possiblement. Donc, de continuer à avoir mes petits coins de plaisir et de bonheur et faire découvrir ça aux clients avec qui je partage une passion commune, qui est les produits pour bébés, enfants, décoration. Voilà, ma forêt. Beau. Mais elle est magnifique, votre forêt. Et puis, vous avez mis un temps là-dedans? Est-ce que vous êtes ciblé? Là, oui, pour parce que ça doit faire partie de votre babillard, de votre bucket list. Oui, effectivement. Ouais, c'est combien de temps? Je me donne un bon 2-3 ans encore pour faire mal, ça. Bravo. Ben, là, mon chum, le bleu, me dit, là, ça te prend un plan d'affaires. Alors, il faut que tu mettes tes chiffres sur table. Est-ce qu'il faut que tu mettes de côté? Il faut que tu aies les financements. Ouais. Là, je fais, non, je peux juste aller louer mon local puis l'aménager. Donc, voilà, il faut que je planifie bien mes choses. Ben, vous allez lui dire, c'est pour ça que tu es là, mon amour, tu vas le faire avec moi. Hein? Puis vous, Mathieu, c'est quoi? Moi, en fait, c'est de continuer à concevoir des espaces où les gens ont envie d'être, où ils ont envie de revenir, où ils se sentent bien. Donc, présentement, je travaille sur un restaurant qui va ouvrir en décembre 2019. Donc, à Montréal? Oui, exactement. Ouais. Ça, c'est le genre de mandat que j'adore. Après ça, j'ai un autre côté de mon entreprise où je développe du mobilier. Donc, j'ai une pièce de mobilier qui va sortir avec un manufacturier qui s'appelle Mobilier de Gaspé en juin. Donc, je veux continuer à développer ce côté-là, design de mobilier qui est un peu méconnu au Canada ou qui est un peu plus difficile, en fait, à pousser. Donc, d'essayer d'approcher d'autres éditeurs canadiens pour proposer des pièces de mobilier que j'ai conçues. Peut-être une sorte de rassemblement aussi, hein, parce que pour connaître, il faut se rassembler encore une fois. Alors si il nous reste très peu de temps, 3 minutes exactement, je vais sonner la fin de ce magnifique moment encore avec vous. En quelques secondes, en quelques minutes, qu'est-ce que vous auriez à dire de plus à ceux qui nous écoutent, qui vivent probablement les mêmes choses que vous avez vécues ou que vous vivez aujourd'hui? De l'espoir. Oui, quoi? De l'espoir. Et il y aura des hauts et des bas, ça c'est garanti, mais quand on est conscient des bas, on attend le haut avec impatience et il arrive. Donc, moi, je m'accroche à ça toujours et continuez d'être visionnaire, continuez de croire en votre projet, même s'il y a des gens autour de vous qui n'y croient pas. Ils ne sont peut-être pas visionnaires, ils ne sont pas faits pour l'entrepreneuriat, mais peut-être que vous, oui. Faites-le, essayez-le, osez. Au pire, vous aurez au moins la fierté de dire que vous avez essayé. Pas grand-chose à perdre, tout à gagner. Pour moi, je dirais que c'est toujours important de conserver l'idée d'avoir du plaisir à faire ce qu'on fait. C'est vraiment cool, en fait, d'être entrepreneur, d'être maître un peu de ce qui se passe dans notre vie, de gérer son temps. Évidemment, il y a des moments qui sont plus difficiles, mais au final, il faut que ce soit quelque chose de plaisant, que ce soit une aventure qu'on a envie de vivre à tous les jours. T'sais. Donc, pour moi, c'est toujours de faire des choix, justement, qui vont renforcer cette idée-là d'une vie où je suis heureux. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que pour être entrepreneur, ça prend aussi d'avoir une couette
très robuste, d'avoir la peau assez robuste aussi, le mental aussi, et de savoir que c'est une véritable vocation. C'est pas un jeu, hein, et puis qu'on ne le fait pas parce qu'on doit devenir millionnaire demain matin, n'est-ce pas Mathieu, n'est-ce pas Karine? Il ne faut pas le faire pour l'argent, il faut le faire avec le cœur. L'argent viendra ensuite. Exact. Et d'accepter d'être vulnérable, d'accepter de s'abandonner, d'accepter de ne pas tout savoir et surtout de laisser la place à ceux qui sont aussi plus expérimentés que nous et qui ont aussi plus d'expérience que nous. Et ça s'appelle des mentors. Karine, quel bonheur et joyeux anniversaire. Merci. Mathieu, vous êtes fabuleux. Vraiment, je comprends maintenant pourquoi Chalifa vous aime aussi beaucoup. Et je vous dis merci de m'avoir accompagné. Merci pour tous les entrepreneurs et entrepreneureux qui nous écoutent aujourd'hui. Et merci à tous les mentors. Je vous remercie énormément d'avoir écouté cet épisode hors série en collaboration avec Réseau M. Si vous êtes sur iTunes ou YouTube, n'hésitez pas à laisser un commentaire et une appréciation. Nous lisons absolument tout ce que vous nous écrivez et prenons en note vos suggestions. Et si le cœur vous en dit, eh bien, s'il vous plaît, partagez nos conversations avec des entrepreneurs que vous connaissez, vos proches, vos amis, vos collaborateurs et visitez notre média danielenkel.tv pour d'autres contenus pertinents. Passez une excellente fin de journée et à la semaine prochaine!